An angel means an angel means the one who has no relationship with either the old world or the old sanskars. So Baba's rhyming words, world is sansar and sanskars is sanskar. So no relationship, no connection with old world, old sansar and old sanskars. It isn't that you have to be double light only when problems come. But constantly, at every moment in your thoughts, words, actions, contacts, relationships, you have to be double light. Light, double light. So one meaning of light means light in weight. So Baba says light in weight. A light object is light, is it not? Which is light? A light object or a heavy object? Which is light? You like something light, don't you? An angel means the one who is loved by all, not some, but all. That is the one who is loved by all and is also detached. Not just loved by all, but as much loved by all, that much that one is detached. Om Shanti, chers frères et sœurs divins. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange de pureté. Dans la vie brahmine. Nous sommes chanceux que Baba nous ait adoptés, qu'il nous ait donné notre propre introduction et qu'il se soit présenté à nous et qu'il nous ait donné le but de nous transformer de Tamopradhan. Maintenant, vous devez devenir Satopradhan. Se transformer de Shudra. Maintenant, nous sommes devenus des Brahmines et de Brahmines, nous devons nous transformer en anges. Et nous devons être complètement purs. Les anges sont connus pour avoir un corps de lumière, un corps angélique, un corps subtil. Ils n'ont pas de relation avec qui que ce soit. Toutes leurs relations sont avec Baba
la mère, le père, l'ami, le bien-aimé, le frère, l'enfant, et ils prennent du soutien d'un baba, et donc nous pouvons alors être détachés du corps et des relations corporelles. Les anges sont les messagers de Dieu. Nous avons la connaissance de Dieu et nous devons transmettre le message de Dieu, le message de Man Manabhav, Madhyajibhav, le transmettre à tous. Donc nous sommes des messagers. Les anges sont toujours représentés comme des enfants. Les enfants sont purs, innocents, et ils ont deux ailes. L'aile de la connaissance et du yoga, le zèle et l'enthousiasme, et ils sont complètement sans vice. Donc, nous devons voir que nous devons nous transformer complètement d'impur en pur. Avant Gyan, nous étions conscients du corps et nous étions toujours en train d'essayer de voir que notre corps était en bonne santé, beau, impressionnant, etc. Mais maintenant, Baba nous a rappelé que nous sommes des âmes, donc il s'agit de prendre soin du corps, mais d'être conscient de l'âme. Ensuite, il devient facile de se souvenir de Baba et de brûler nos péchés, de nous transformer et de nous renforcer. Nous changeons l'ego en humilité et nous avons de la miséricorde pour ceux qui ne sont pas aussi professionnels, pas aussi efficaces. Nous avons de la miséricorde pour eux et nous sommes humbles et doux avec eux. Donc, l'attachement, nous le transformons en amour pur. Donc, nous étions dépendants des êtres humains, des amis, des parents, etc. Et maintenant, toutes nos relations sont avec Baba. Donc, nous prenons du soutien de Baba, mais nous avons également de l'amour et nous avons nos responsabilités, nous assumons nos responsabilités à l'égard de notre famille avec amour. Nous transformons la colère en tolérance, en sérénité et en calme. Grâce à l'amour spirituel et à la tolérance, nous pouvons faire cesser notre colère et rester calme. Avoir de la miséricorde pour les faiblesses de quelqu'un. Changer la luxure en amour pur. Parce que, en général, après avoir été adulte, une fois qu'on est adulte, nous essayons de nous adonner au vice, mais maintenant, Baba nous a conseillé d'être célibataire, d'être chaste et d'avoir un amour pur, un regard fraternel à l'égard de notre compagnon et de ne pas aller dans le vice, dans le sexe. Transformer la paresse en enthousiasme. Certains brahmines ont davantage de paresse, notamment quand il s'agit de se lever tôt le matin à l'Amrit Vela, ça peut être très difficile pour eux.
Et donc ils disent, oh, je suis un karma yogi, j'ai du yoga toute la journée. Donc ils se donnent des excuses. Mais maintenant, si nous sommes enthousiastes, il n'y aura pas de paresse. Nous étions négligents, nous perdions notre temps, notre argent sur des choses matérielles. Nous l'utilisions de façon matérielle pour acheter d'autres choses. Donc maintenant, nous devons faire attention parce que tout à Sanghamyug est précieux et nous ne pouvons pas gaspiller tout cela. Il s'agit de changer l'avidité en contentement. Baba nous a donné beaucoup de trésors, des trésors impérissables, de Gyan, l'amour, la paix, le bonheur. Et donc on n'a pas besoin d'avoir des biens matériels, la vidéo, un téléphone, des appareils photo et toutes sortes de choses. Si vous en avez, c'est bien, mais n'ayez pas le désir d'avoir le dernier modèle de toutes ces choses matérielles. Changez la jalousie en appréciation. Quand il y a le respect de soi, nous respectons les autres et il n'y a pas de jalousie, ni de comparaison, ni de compétition. Changez la haine, l'animosité en amitié et amour, parce que quand il y a ce regard fraternel, l'amour spirituel pour les autres, il n'y a aucun espace pour avoir de l'animosité ou de la haine envers qui que ce soit. Donc, le but est d'être des anges de pureté et Baba nous a donné la connaissance et le yoga pour ce faire. Et donc, ce que nous devons être, c'est faire attention, être introverti et vérifier en soi quelle impureté j'ai encore, quel vice j'ai encore, et avec un yoga puissant, s'imprégner de la vertu opposée. Et il est garanti alors que nous pouvons devenir des anges de pureté et des êtres divins, de nous transformer de Brahmine en ange de divinité. Om Shanti.